Alors, ici même, en ce monde, c'est le monde de la sadhana, le monde de la pratique. On se pratique, on se pratique, on se pratique. Alors, le premier test, c'est si on est capable, dans un petit sangha, avec un petit gourou, et des petits dévots autour de nous, d'essayer de servir Dieu ensemble, sans trop s'étriper, sans trop se donner la vie trop dure. Et si on est capable de faire ça et notre mental est bien absorbé avec pur amour sur Dieu, alors au moment de quitter ce corps, on n'a plus besoin de retourner en ce monde, ou ce qui en reste. Et on peut aller à la prochaine pièce de théâtre, et là on se fait entraîner. Et une fois qu'on est bien entraîné, là c'est le monde spirituel lui-même directement. Alors l'entraînement est très important, ça commence maintenant, ça dure pour toujours, mais il y a là vraiment la phase entre les deux où on va encore dans la pièce de théâtre. Alors cette pièce de théâtre-là est Achintya, inconcevable. Et Dieu a aussi la capacité de faire plusieurs pièces de théâtre dans différents univers simultanément. Parce qu'il peut s'expandre à l'infini. Comme le montre ici le verset. Il s'expand comme la flamme d'une bougie peut s'expandre. Alors je fais ça très souvent. J'ai ma petite bougie d'allumée. Là je prends un petit bâton de bois, je l'allume et avec le même petit bâton de bois, je peux allumer l'autre bougie. Et les flammes ont tous l'air pareil. Sauf si on a une grosse mèche, t'as une plus grosse flamme, t'as une petite mèche, t'as une plus petite flamme. Faites l'expérience. Alors c'est la même chose aussi, c'est la même qualité de flamme, c'est le même feu, la même puissance. Mais dans différentes avatars, dans différentes manifestations, les flammes vont avoir différentes puissances. Lorsque Krishna se manifeste dans la forme de Nishingadev, une forme de million demi-homme, alors il va venir, mais avec la fureur d'un lion, et il va détruire le démon. Il va rester un peu pour se faire adorer pendant quelques heures par tous les dévas qui sont descendus pour venir voir le lila. Et après, il s'en va. Il a fini. C'est une toute petite pièce de théâtre. Il arrive, il déchire le démon. Et puis là, il se fait adorer par les dévas. Et après, il s'en va. C'est tout petit comme pièce de théâtre. Alors, c'est la même capacité, c'est la même forme que Sat Chit Ananda. Mais elle a une autre fonction, une autre apparence, et pas aussi la même puissance totalement manifestée. Lorsqu'il va venir, il va dire quelques mots, presque pas, parce que la plupart du temps, il arrive en super colère, parce que son dévot, il était pour se faire tuer par le grand démon Hiranyakashipu. Et puis, il arrive, il tue le démon. Et là, tous les dévas étaient très heureux parce que les dévas avaient perdu leur royaume. Le démon Hiranyakashipu avait lui-même investi le royaume des dévas. Alors les dévas ont dit bravo, bravo, merci beaucoup. On retrouve notre poste de comte et de comtesse, de vicomte et de marquis, dans nos beaux palais. Et là, ils font des prières, mais il n'est toujours pas content, il est toujours encore dans grande colère, et sa colère va juste partir lorsqu'il va avoir les prières du petit garçon Prahlad Maharaj qui a 5 ans. Il était venu pour protéger ce petit garçon, et lorsque le petit garçon fait lui-même ses prières, mais là, son instinct plus paternel et maternel va prendre le dessus, et là, la colère va s'amenuiser. Alors là, c'est une pièce de théâtre où il est très en colère. Alors lorsqu'il fait sa pièce de théâtre en tant que Krishna, mais il va faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses. Ça dure beaucoup plus longtemps. Ça dure 125 ans de nos années terrestres. Et là, il va avoir toutes les premières années où il va être dans son petit village et montrer c'est quoi les plus hautes
relation d'amour, et après ça, il va sortir du village pour aller dans le monde, encore détruire des démons, mais pas juste un. Ils vont en détruire des matérialistes démoniaques, ils vont en détruire par millions de millions même. Il va faire toutes sortes d'arrangements pour pouvoir détruire ça. Comme il y a le grand roi qui est un roi démoniaque matérialiste, Jarasandha, lui, son but dans la vie, c'est tuer Krishna. Comme plusieurs autres avaient ce but-là quand il était à Vrindavan. Justement, c'est une des raisons pourquoi Krishna a quitté son petit village de Vrindavan. Et il y avait tellement de démons qui venaient pour essayer de le tuer à Vrindavan que ça dérangeait toute la place. Il y avait des démons gigantesques qui arrivaient, ils prenaient une forme gigantesque d'un cheval gigantesque et ils arrivaient dans la place et puis ils détruisaient tout sur son passage. Et là, ils fonçaient sur Krishna pour essayer de le tuer et ça créait une grande frayeur pour tous les habitants du village, pour les parents, les amis et pour tout le monde. Tout le monde à Vrindavan aimait tellement Krishna qu'ils aimaient plus Krishna qu'eux autres mêmes. Krishna était plus cher à eux que leur propre vie. C'était la vie de leur vie. Alors, si quelqu'un attaquait Krishna, souvent ils s'évanouissaient. Parce que c'était encore pire que si eux étaient pour se faire tuer. Alors, ça leur donnait beaucoup de difficultés transcendantales, inconcevablement remplies de béatitude. Très difficile à comprendre pour nous. Mais en gros, pour le lila, Krishna il s'est dit, bon, ben, je vais sortir du village, comme ça, il va y avoir plus de paix dans le village. Ça, c'est version officielle. L'autre version encore plus officielle, il a dit, je vais partir. À un moment donné, c'était pour aller. Il y avait le roi de la ville d'à côté, était vraiment... c'est lui qui envoyait tous les tueurs pour tuer Krishna. Là, il avait invité Krishna à son village pour un match, dans son palais, pour un match de lutte. Et Krishna a dit, OK, je vais y aller, je vais régler le problème avec ces démons là-bas, et puis je vais revenir après. Et là, il est parti pour ça. Mais il est revenu jamais. Il n'est jamais revenu. Et puis pendant une centaine d'années, les gens restaient à Vrindavan. À journée longue, ils se demandaient juste quand est-ce que Krishna va revenir. C'était à peu près la seule activité qu'il faisait. Il avait perdu le goût pour tout. Radharani n'était plus capable de bouger la plupart du temps. Les parents de Krishna, ils pleuraient presque tout le temps. Et il y avait des rivières de larmes dans les rues. Et tout le monde était en séparation de Dieu, qui est viraha, bhava, l'émotion de séparation, qui est la plus profonde émotion spirituelle. Et là, c'est expliqué par les acharyas que dans cette séparation-là, il est encore plus près de Dieu. Parce que leur cœur était vraiment complètement absorbé par le souvenir de Dieu. Alors, les lilas, les activités de Dieu sont inconcevables. Toutes, chacune, qui viennent comme Nishingadev pour détruire un démon, qui sortent de Vrindavan sans retourner, qui soient invisibles en ce monde, qu'il envoie des avatars pour nous enseigner, tout ça est parfaitement inconcevable. Et toute la nature est inconcevable. Le moindre petit atome est inconcevable. Comment une fleur peut pousser, c'est tout à fait inconcevable. Alors on baigne dans l'inconcevable, mais on a un mental monomaniaque
qui veut avoir la réponse sur la façon dont ça marche pour que nous, on ait la réponse. Tandis que la réalité est infiniment plus complexe que ça. Alors, lorsque Krishna était en séparation, il mettait les gens vraiment en séparation. Il était présent dans le cœur de chacun encore d'une façon encore plus forte. Et encore là, il s'expand pour être dans le cœur de chacun. Ça, c'est la flamme. La flamme qui s'en va, elle peut s'expandre, être toujours la même puissance. Tout comme quand il était à Vrindavan et il faisait sa danse rasa le soir, chacune des goupies voulait danser avec lui. Et là, il s'expandait. Il faisait une expansion. Et les acharyas comme Vishwanath Chakravarti Thakur expliquent que dans chacune des expansions qu'il avait, il peut avoir une petite variété dans sa forme pour plaire à cette goupille-là. Cette goupille-là aimait une teinte un peu plus différente, alors elle va avoir une teinte un peu plus différente. Et la même chose lorsqu'il s'est marié avec ses 16 101 femmes. 16 108. À un moment donné, il y en avait 16 100 d'un coup. Le même mariage, 16 100 d'un coup, qui se passait à 16 100 endroits différents. Et c'est expliqué que là, il prenait des formes aussi un peu différentes pour s'adapter à chacune. Si la femme était très grande, il y avait une très grande forme. La femme plus petite, une plus petite forme. Alors, il pouvait s'expandre comme ça. C'est la même flamme, mais qui s'expand comme ça à l'infini. Alors, la beauté de la chose, l'inconcevable de la chose, parmi tous les autres inconcevables, c'est qu'il peut faire la même chose pour nous aussi. Et il aimerait bien faire la même chose pour nous aussi si notre amour en vaut la peine. Et il peut s'expandre comme ça. C'est expliqué aussi que non seulement il s'expand dans le même monde, mais il expand les mondes spirituels à l'infini. Alors, c'est pas qu'on se retrouve 438 000 milliards de personnes dans le même lit là. Ça vient un peu... C'est en ligne pour aller voir Krishna. Il y a des temples comme ça en Inde, à Tirupati, c'est un temple de Krishna aussi, dans le sud de l'Inde. Tu peux attendre 4 jours en ligne pour voir la Murti, 1 minute. Et puis c'est en haut de la colline, et puis là, tu attends en bas de la colline, tu montes la colline, tu attends en ligne. Quelqu'un va te chercher un peu de nourriture, pas te perdre de place. Et puis là, tu vas voir la Murti, t'as genre 1 minute, puis là, il te pousse. Chalo. Faut que tu laisses la place aux milliers d'autres personnes qui sont en ligne comme ça. Alors, si chaque matin, tu te mets en ligne pour aller voir Krishna, ça serait assez ennuyant. Alors, il y a toutes les possibilités. Et en gros, c'est ça que c'est très inconcevable, l'opportunité qui est donnée. Alors, et il n'est pas limité à une forme, il peut prendre des formes infinies pour des lilas infinis qu'on peut faire avec lui. Et il ne veut pas faire toujours la même chose, il veut des choses créatives, il ne veut pas du monde ennuyant.